Est en deuil, mais la vie militaire continue. À Mailly-le-Camp, on maintient naturellement la formation et l'entraînement, qu'ils soient dits classiques ou plus ciblés sur l'Afghanistan et le Liban. Les décès du soldat lundi dernier et d'un capitaine ce matin ont suscité l'émotion. Malgré tout, la mort reste intégrée à la fonction même du militaire. Ça remet en exergue, si vous voulez, la réalité du métier de soldat. Ça rappelle à certains une des conditions de leur engagement possible, à savoir l'engagement jusqu'au sacrifice ultime. Ça le rappelle. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Simplement, les soldats se souviennent que oui, quand on part en opération, ben c'est possible. Voilà, c'est pas seulement, ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive. Maintenant, si vous voulez, les unités qui se préparent à partir en Afghanistan, elles sont sur un cycle de préparation de 6 mois. Donc elles sont complètement là-dedans, avec un témoignage de ceux qui reviennent d'Afghanistan, avec une préparation psychologique, avec un environnement qui leur permet de s'imprégner totalement de la mission. Donc il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça. Le principe même, c'est que l'utilisateur ne doit pas savoir qu'il a affaire à un simulateur, c'est une arme réelle. Toutes les unités de l'armée de terre viennent s'entraîner à Mailly-le-Camp. Le SANTAC permet une mise en condition avant l'envoi des hommes au cœur des conflits au Liban et en Afghanistan. Malgré tout, cette préparation à la guerre se fait sans pouvoir mesurer ni penser les plaies réelles du haut combat. Dans une rotation au SANTAC, nous pouvons difficilement restituer l'environnement psychologique de la mort. Ça n'est pas possible. Ce que nous pouvons faire, c'est travailler les procédures techniques de gestion des blessés, éventuellement d'évacuation des blessés et des morts, mais on ne peut pas restituer cet environnement psychologique. Sur le camp de Mailly, les unités passent 15 jours au SANTAC, soit 96 heures de combat haute intensité, jour et nuit. Pour faire ce travail, le chef de corps du Troncy dispose d'atouts majeurs. Notamment 2 compagnies de forces adverses, qui sont des compagnies qui jouent en permanence l'ennemi et qui s'adaptent en permanence à ce qui existe sur les théâtres d'opérations extérieures et aux modes d'action qui sont pratiqués sur les théâtres d'opérations extérieures. Ça, c'est mon premier atout, ce sont mes hommes. Le deuxième atout dont je dispose, c'est toujours dans les hommes, mais c'est la capacité d'analyse pédagogique et la capacité à faire progresser les unités. Troisième atout, ce sont les moyens de simulation instrumentés qui permettent de jouer la guerre comme en réel, sauf le sang bien sûr, mais ici au SANTAC on a coutume de dire que tout est réel sauf le sang. Malgré des formations pointues et des entraînements exigeants, le militaire aujourd'hui ne peut échapper au sacrifice ultime inhérent à son métier.